Et bienvenue à tous les amoureux de la pensée païenne ancienne. Et quoi de mieux dans cette période de solstice d'hiver que de voir aujourd'hui un mythe relatif justement à cette période. Le mythe que nous allons voir aujourd'hui s'appelle la courtise de Delpsheim. C'est un récit très ancien sur la conquête de la belle saison par le futur roi Art, fils de Conn au sans bataille, lui-même haut roi d'Irlande. Issu du livre de Fermoy, où ce vieux mythe a été enfin couché sur le papier au XVe siècle, il est analysé par l'historien Philippe Jouet dans un livre sur lequel nous allons nous appuyer qui s'appelle Aube celtique. L'histoire commence à la fin du règne du célèbre haut roi d'Irlande, Conn au sans bataille, où roi prospère régnant en paix dans l'abondance, il va connaître la décadence et la pauvreté à la mort de son épouse, la reine Ethné. En effet, à la mort de sa reine, le royaume prospère du roi Conn va connaître le déclin et les dieux du Sidge, l'autre monde chez les Celtes, vont s'en mêler. Et oui, car au même moment, une femme est chassée de l'autre monde. Elle s'appelle Bécuma et elle s'est livrée à l'adultère avec un des fils du dieu Manannan, le roi de la terre des promesses. Décrite comme blonde aux sourcils noirs, avec la peau blanche, ainsi qu'avec un beau manteau vert, une tunique de satin rouge, avec des sandales dorées, Bécuma est belle, séductrice, et arrivant dans le monde des hommes, elle ne tardera pas à prendre la place de la reine défunte en séduisant le roi Conn au sans bataille et à demander l'exil de son fils Art. L'année qui s'ensuivra verra une royauté de Delpsheim négative. Plus concubine qu'épouse, le royaume sombre dans la pauvreté, l'épuisement des troupeaux et les mauvaises récoltes continuent de s'enchaîner. Afin de sortir de ce cycle infernal, le roi Conn consulte ses druides et ces derniers lui disent qu'il faudra sacrifier le fils d'un couple sans faute. Afin de trouver cet enfant merveilleux, le roi Conn part pour les îles du nord du monde, non sans avoir demandé au préalable le retour de son fils pour qu'il règne durant son absence. Le roi Conn part durant 1 mois et demi sur les mers, escorté par des bêtes étranges qui ne lui font aucun mal, son voyage est paisible et il arrive sur une île qui est ni plus ni moins que la terre des promesses. À son arrivée dans cette terre enchantée, il voit face à lui une maison d'hôtes dans laquelle il rencontre une reine, la reine Rigrou, littéralement la reine rouge. Cette reine a un fils, Segda, à la noble parole. En tant qu'il est haut roi, Conn se voit servi un festin, ainsi que le droit de ramener Segda à la noble parole dans son royaume d'Irlande. Le voyage durera 3 jours et 3 nuits. Une fois de retour dans son royaume, les druides qui lui avaient fait cette prédiction lui disent de tuer Segda et de répandre son sang pour régénérer la terre. Segda accepte son sort et à ce moment-là, la reine Rigrou arrive avec une vache sacrificielle pour sauver son fils. La vache est tuée et dépecée. Au même moment, la reine Rigrou ouvre 2 sacs dont se répandent des oiseaux. Un n'a qu'une seule patte et les autres en ont plusieurs. Et étrangement, celui qui n'a qu'une seule patte tue les autres. Allégorie de la parole vraie qui triomphe de la multitude, la reine conseille au roi de pendre ses druides pour leurs mauvaises paroles. Elle lui conseille aussi de se séparer de Bécuma car, dit-elle, tant qu'elle sera là, le royaume ne connaîtra plus jamais la prospérité. Les plus avisés d'entre vous n'auront pas manqué de faire le parallèle avec l'histoire de Merlin, où une scène étrangement similaire nous est parvenue depuis l'île de Bretagne, nous rappelant au passage les racines celtiques et païennes de la matière de Bretagne. En effet, quand le seigneur Vortigern veut faire construire sa tour et que cette dernière s'effondre en permanence, il consulte ses astrologues et ces derniers lui conseillent exactement la même chose que les druides du roi Conn au sans bataille. S'en viendra la venue d'un jeune homme, à la parole vraie, tout comme Segda, un certain Merlin, qui lui aussi confondra les mauvais astrologues et expliquera au seigneur Vortigern ce qu'il en est réellement. On notera à travers ces mythes au passage l'importance que le monde celtique accordait à la parole vraie. Et il n'est pas surprenant que cette dernière soit portée par une déesse reine ainsi que son fils, même contre l'avis des druides, qui après tout ne restent que des êtres humains soumis aux dieux. D'ailleurs, après cette action de prophétie de la reine Rigrou, l'historien Philippe Jouet ne manquera pas de noter la couleur rouge à laquelle cette souveraine est liée, ce qui dans le monde indo-européen correspond aussi traditionnellement à la couleur des déesses de l'aurore. Les déesses de l'aurore étant celles entre le monde lumineux et le monde des ténèbres, celles qui voient et qui prédisent tout. On retrouve la même chose à la fin de la bataille de Moïtira, sorte de grande bataille de fondation mythologique du monde celte, où la déesse Morrigan fait une funeste prédiction sur l'avenir, une déesse à laquelle tout rattache la reine Rigrou. Comme elle apparaît symboliquement comme la mère des vaches, sorte de gardienne du bétail, une vache qui représente la vieille année et qu'il faudra tuer pour que le temps se régénère. Or on sait que la Morrigan est également la femme du Dagda, un des noms du dieu père des Celtes, le dieu des druides et le druide des dieux. Il n'est donc pas surprenant que son fils Segda soit également celui à la noble parole et donc à la parole vraie.
On notera que le départ du roi s'est fait durant la fête de Samhain, ou Samonios comme on dirait en gaulois, et qu'un voyage de 3 quinzaines plus un retour de 3 jours l'amène au solstice d'hiver. Et afin de rappeler à certains que cette histoire est beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît, exactement au même moment en Gaule était célébrée la déesse Epona, déesse au cheval, liée à la royauté d'ailleurs qualifiée de reine dans plusieurs inscriptions et également dispensatrice de richesses. Bien sûr, vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, le royaume de Cône continue de péricliter, il a beau avoir la faveur de Rigrou, car il est un bon roi, il fait preuve de dévotion vers les dieux, ça ne suffit pas, car il ne s'est pas débarrassé de sa mauvaise reine Bekuma. Mais cela est un autre épisode qui se finira lors de la fête de Imbolc, où le fils du haut roi, Art, succédera à son père sur le trône du haut roi. Et si vous voulez connaître la suite de l'histoire, ainsi que plein d'autres vidéos sur le monde celtique et le monde païen en général, n'hésitez pas à vous abonner.